twende kwetu kwa Yesu Babu, kidi twakamba masumu mamo, yandi kundi abantu Babu, kadi kazolele Babu sono, nembo kasila bantu Babu, bantu Babu, bantu Babu, yandi kasila bantu Babu, nembo wakelito, nembo kasila bantu Babu, bantu Babu, bantu Babu, yandi kasila bantu Babu, nembo wakelika, Yesu zolanga beto Babu, kadi mukanda tutangangabo, wenina yeto mulembo wabo, butwe na moyo ye butu na fwa, lembo kasila bantu Babu, bantu Babu, bantu Babu, yandi kasila bantu Babu, lembo wakelito, lembo kasila bantu Babu, bantu Babu, bantu Babu, yandi kasila bantu Babu, lembo wakelika, yandi uboka ngaliza Babu, basilwa mona mayangi naje, nino losanga mumapobele, mono isadisa beno Babu, lembo kasila bantu Babu, bantu Babu, bantu Babu, yandi kasila bantu Babu, lembo wakelito, lembo kasila bantu Babu, bantu Babu, bantu Babu, yandi kasila bantu Babu, lembo wakelika. Nikata sambila kadi bonso bwabu nzambi wazulanza, watuvana mwana ndi musikaka, basi wonso ulekilanga minuka na bungako kansi wakala moyo wa mvu na wa mimvu. Nous sommes là, Seigneur éternel notre Dieu, pour t'élever, pour te dire merci. Merci parce que Seigneur, toi tu es un Dieu qui dit et la chose s'accomplit. Quel que soit le nombre d'années, quel que soit le nombre de décennies, Seigneur, tant que tu n'as pas finalisé à construire ton église, Seigneur, tu finiras par l'achever. Et Seigneur, ça c'est l'œuvre de tes mains. Tu aimerais achever l'histoire sur le réveil spirituel. Voilà pourquoi tu gardes en vie ton humble serviteur ici présent, Seigneur. Et moi, Seigneur, qui ai quitté Paris, Seigneur, en venant jusqu'ici à Rouen, Seigneur, en parcourant des milliers de kilomètres, Jésus, que pour ta gloire. Voilà pourquoi nous t'élevons, Seigneur. Reçois la louange et reçois l'adoration. Daigne, Seigneur, donner une mémoire de fer. Daigne, Seigneur, nous combler de ta grâce. Daigne, Seigneur, nous inonder de ta gloire, Père. Car ce que nous voulons dire ici pourra édifier des âmes, pourra, Seigneur, nous donner une orientation dans notre vie spirituelle, Père. Nous te disons merci et utilise-nous puissamment pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonjour, bonjour, bonsoir de là où vous êtes. Et nous sommes ici avec notre cher papa, en tout cas qui habite ici à Rouen. Et moi, je viens de Paris. Et donc, je suis ici dans une mission d'évangélisation. Et vous savez que notre église, l'église évangélique du Congo, a d'énormes richesses notamment dans le domaine spirituel. Et nous avons aussi pas mal de nos patriarches
Et nous avons le pasteur Mbama et Jules qui étaient morts de l'église EEN, c'est ça. Et nous avons les Tata Moussouaka, nous avons aujourd'hui aussi notre papa qui est là, qui aura le soin de se présenter. Donc nous avons des éminents serviteurs de Dieu, d'autres que le Seigneur a rappelés, mais aujourd'hui il y a aussi certains qui connaissent et qui ont été des témoins oculaires du réveil spirituel. Angwedi, Amadia, parmi ceux-là qui ont reçu des missionnaires sédois à cette époque-là, ben, ils sont encore en vie aujourd'hui. Donc le Seigneur a pensé qu'il était important que nous puissions nous rapprocher de ces éminents serviteurs de Dieu pour pouvoir soutirer, comprendre et écouter de leur propre bouche les témoignages dont ils étaient témoins à cette époque. Parce que sans oublier, nous avons des ouvrages, des documents, une documentation au sein de l'Église, mais il nous est difficile, c'est pas facile de nous en approprier. Notamment le pasteur Moussouaka a écrit aussi le réveil spirituel, mais nous pensons que de vive voix, nous aurons des éléments, même qui ne sont pas écrits dans cet ouvrage que le pasteur Moussouaka a eu à éditer. Donc nous pensons que vous allez prêter vraiment une attention particulière sur tout ce que nous aurons à dire ici pour la gloire de notre Dieu. Alors je me retourne auprès de notre papa. Alors papa, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire votre nom et dans quelle ville vous êtes? Je suis Bamfumo Alphonse, né Dans quelle localité, dans quel village êtes-vous né? Nous sommes à Saint-Étienne-du-Rouvray. Voilà, mais vous êtes né où, papa Bamfumo? Où êtes-vous exactement? Vous êtes né à Brazzaville, vous êtes né ici à Rouen? Et quand nous parlons de Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est-à-dire que nous sommes à Rouen. Nous sommes à Rouen, qui est la ville d'accueil, quoi. Oui, la ville d'accueil. D'accord. Oui. Mais je suis né, vous l'avez demandé. Voilà. De quel village vous êtes né où exactement? Parce que nous allons entrer dans le vif du sujet qui est du réveil, Oui. pour que nos amis sachent que vous êtes né à un endroit où est tombé aussi ce réveil. Donc le nom là aussi est très important. Très important, oui, très important. Je suis né au village Manga. Manga, qui dans le temps s'appelait Mbembe Matouba. Ah. Mbembe Matouba, c'est justement à ce village qu'est arrivé le premier missionnaire, John Amar. John Amar, ok. Oui. Donc vous êtes né là-bas dans ce village-là. Nous allons voir aussi avec vous, il est où? Est-ce qu'on peut voir John Amar? Mais oui, Ok. John Amar est là, Voilà. et mon grand-père Matouba Abraham est là. Voilà, donc ici nous vous montrons John Amar, il est là. Voilà, le missionnaire sédois John Amar est là. Et son grand-père, Papa Matouba, voilà, il est là, à sa gauche de John Amar. Et c'est lui qui était le premier à recevoir le missionnaire Amanga Amadia, où Papa est né. Oui. Voilà, c'est son village. Mais papa, est-ce que vous pouvez avoir l'idée, pourquoi le nom de Manga a été changé? Pourquoi ce nom-là? Est-ce que vous avez une idée de l'histoire? Oui, nous avons une idée de l'histoire. Il y avait. Cela est arrivé quand le nom est parti de Manga. C'est ça que vous voulez savoir? Oui. Pourquoi Manga? Mais il y avait beaucoup de manguiers dans le temps. Oui. Il y avait beaucoup de manguiers. Mais alors, il y avait donc un chef de district qui se trouvait à Kinkala qui voulait qu'on détruise un grand nombre de manguiers pour qu'il y ait de l'espace céleste. Bon. Donc, l'autre village s'appelait Mbembe Matouba. Oui, la famille Mbembe.
Ah, là, maintenant, nous découvrons quelque chose. C'était Mbeme Matuba, le village de Manga. Oui. Et c'est donc le chef de district Kito Kinkala a vu qu'il y avait tellement trop de manguiers à cette époque, trop d'arbustes, trop de manguiers. Bon, il certainement aussi le village était là, mais il y avait trop de manguiers. Oui, Donc oui. Manga. Donc finalement, il a lancé comme ça. Oui. Et je pense que Papa Matuba aussi a accepté bon, qu'on change de nom parce que c'était quand même son village, du grand-père. Hein, Oui, oui. de ses arrière-grands-pères. Alors, nous avons quand même une idée, papa, de là où vous êtes né. Et vous êtes baptisé toujours à Manga là-bas. Je suis baptisé, pas Manga, mais je suis baptisé. D'abord, mon père était à Pierre Matingou, Pierre Matingou vers la gare là. vers la gare, dans nos quartiers Pierre Matingou, donc au magasin. Au magasin, il y a un magasin qui est au-dessus de la maison de Papa Pierre Matingou. Oui, je connais. Papa Pierre Matingou s'était marié à ma tante, la sœur à mon père, Maringa Bio. C'est aussi l'une des femmes qui était très attachée à l'action missionnaire. Oui. Donc, ma maman dirigeait les filles du couvent. Oui, oui, oui. Elle partait de la maison Pierre Matingou pour monter à la mission, donner l'éducation aux jeunes filles qu'on déposait pour le mariage, pour attendre le mariage. Oui, oui, oui. Et à cette époque, vous aviez à quel âge à cette époque-là? Oh, en ce moment-là, j'étais encore très jeune. J'étais jeune, mais j'avais commencé l'école à Mazia. J'ai commencé l'école à Mazia, je faisais l'école à Mazia, donc je descendais de temps en temps pour venir voir la tante en bas chez Tata Pierre Matingou. Donc, lui, que dirais-je, qu'est-ce que je voulais dire? C'est-à-dire que votre enfance, Oui, oui. votre jeunesse, vous avez fréquenté à Madia, Madia, oui. primaire. Bon, vous avez demandé que si j'étais baptisé à Manga. Non, le baptême se faisait à la mission, là, à la mission, mais à Madia. À Madia, oui. Oui, oui. Il y a un lieu baptismal, donc peu importe qui, tout le monde est passé par là. Par là, oui, oui. Oui, oui, oui. Maintenant, à quel moment, à cette époque, puisque les missionnaires venaient chez vous à la maison, c'était notamment des blancs qui venaient, tu étais quand même étonné de voir les blancs qui venaient jusqu'à chez vous, chez grand-père. L'arrivée des missionnaires, nous allons donc pouvoir parler du pasteur Amar, John Amar. Le pasteur John Amar est suédois. Donc, pasteur John Amar est arrivé par Kinkala. En ce temps-là, c'était Mbamou qui était, oui, dont le nom apparaissait. Oui. Mbamou, c'est là. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. Là, maintenant, on essaie la manière dont je te comprends, que je te connais maintenant, je sais que tu as fait ton école primaire à Madia, tu es baptisé là, tu es le petit-fils de Papa Matuba, le nom du village qui était Matuba quoi? Papa Matuba est l'oncle à ma mère. Ah oui, l'oncle à ta maman. Oui. Ah d'accord. Mais votre père c'est qui? Ça viendra. Mawungu, c'est mon père, Mawungu, c'est là, Jean. Ah, il est où? Il est là au milieu. Oh, l'évangéliste Mawungu, c'est ton père? Oui, c'est mon père.
C'est pas possible. Donc, les photos que moi j'ai dans le livre, c'est lui ton père. Mais oui. Regardez, j'ai des ouvrages à la maison, les premiers baptisés de Madia. Oui. C'est ton père. C'est mon père. Oui, oui, celui qui est au milieu là. Oui. Je vous montrerai des livres. Donc, celui qui est au milieu là, c'est le papa de Papa Bamfoumou. C'est son. Donc, Papa Bamfoumou. Mais vraiment, c'est pas possible. Hein? Son père est là, il est là. Le premier baptisé, l'un des 3 premiers baptisés de Madia là. Oui. Oh, mais c'est incroyable. J'ai jamais su ça. Et le baptême a eu lieu le 25 mai 1913. Oui. Baptême des 3 baptisés. Voilà, donc le baptême du papa de Papa Bamfoumou, il est là au milieu, le 25 mai 1913. Baptême des 3 premiers chrétiens évangéliques. Donc son papa était évangéliste. Oui. Voilà, les enfants des serviteurs. Les premiers baptisés, c'est quelle grâce, c'est pas possible. Waouh, c'est ma première nouvelle. Oh. Et il n'a pas simplement été baptisé, mais il a suivi aussi M. Amar comme évangéliste. Ah ouais? Oui, oui, oui. Ah, il suivait... Ah ouais, non, ça, il n'a pas expliqué. C'est bien de donner ce détail. Donc, il suivait Papa Amar, mais lui, s'il suivait Papa Amar, en tant qu'évangéliste, l'accompagnait dans les tournées d'évangélisation. Oui, oui. Maintenant, les 2 autres baptisés, là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils restaient au village ou ils allaient aussi ensemble quelque Mais eux aussi, ils faisaient partie du cortège. Ah ouais, ouais, ils soulevaient des sacs. Je pense qu'ils allaient ensemble. Il y a, à ma droite, j'ai Papa Madjela Jacques. Madjela Jacques, ouais. Et puis à ma gauche, Pierre Ngialou. Tata Pierre Ngialou. Oui, oui, le pasteur Pierre Ngialou. Oui. Oh là là. Oui. Mais attends, ça c'est une richesse extraordinaire. Oui. Oh ben dis donc, ça. Oh là là, vraiment, je découvre quelque chose d'extraordinaire. Oh là 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 là. Bon, vraiment, on risque de perdre du temps avec ça seulement là. On va vraiment aller dans le vif du sujet. J'aimerais, papa, que vous vous souveniez un peu à quel moment vous êtes rentré dans le mouvement du réveil spirituel. Est-ce que vous avez suivi papa à l'église? Est-ce que vous êtes allé à Ngwedi? Comment vous vous êtes retrouvé dans le mouvement spirituel? Comment? Nzolo na zaba, bobo weliko kuri, ni tante weliko lande kuna madia kuna Pierre, ou bien batata bon eka, il y avait une retraite spirituelle à Madia, on allait de temps en temps. J'ai eu cet engouement, cette envie, Dieu m'a parlé. Est-ce que c'est dans le songe que tu as reçu ça et que tu as commencé à suivre ce réveil spirituel? J'aimerais un peu que tu me parles de ça si tu peux t'en souvenir. Ninga ntango nchikumusu kuyayiza mtoto wa ningana bantu banikuswa. Nous étions tous troublés et c'était vraiment une période extraordinaire. Bon, vous voulez savoir, c'est que le monde cherchait à être baptisé parce qu'on disait que les temps sont lourds et sont durs et le Seigneur veut passer partout dans le monde pour essayer de faire appel à son peuple. Faire appel à son peuple. Et c'était cela, donc c'est là notre vœu. Nous sommes entrés à l'église et au culte de jeudi par exemple, le Saint-Esprit s'est abattu sur nous tous. Et nous sommes restés dans le temple, à l'autel, au pied de la croix. On a pleuré, on a pleuré, on a pleuré, on a pleuré.
il n'y avait pas moyen de nous sortir. C'était la dame du pasteur qui, avec la dame du gardien de filles, oui. Et puis les grands, les diacres, qui se sont occupés de nous. Nous, on ne voulait plus sortir. On ne voulait pas, on ne voulait plus sortir. On pleurait, on a pleuré. Mais papa, mais qu'est-ce que vous pleurez à ce net moment-là? C'était quoi qui vous faisait pleurer? C'est-à-dire qu'il y avait un sentiment de tristesse ou bien alors c'est une sorte de joie mais qui se transformait en pleurs. Ah. Oui, Ah, oui. ouais, ouais. Est-ce que tu avais la vision aussi de voir, mais le sentiment te pénétrait dans le cœur? Tu avais le don de vision. sentiment me pénétrait dans le cœur. Le sentiment pénétrait dans le cœur avec l'espoir que le Seigneur va venir. Le Seigneur va venir et il est prêt à descendre pour nous accueillir. Et je pense que c'était après la prédication de Oui, John oui, Amar. c'était après la prédication. Et dans la parole de Dieu qui a été prêchée dans Jean 3,16. Car Oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faisait encore jour à cette époque-là. Il faisait encore jour. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu l'obscurité? Parce qu'on nous dit qu'il y a eu l'obscurité et on pouvait même ramasser une aiguille à même le sol qui était tombé. C'est-à-dire, non, on me disait qu'il faisait nuit, mais il y a eu comme de l'éclat, comme de la lumière. De la lumière. Et cette lumière qui est apparue, on Oui. pouvait voir même une aiguille à même le sol pendant Oui. la nuit. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'était passé? Exact. Ah, voilà. Exactement, oui. Ah. Et vous étiez jeune, vous aviez quel âge à cette époque? 15 ans, 16 ans, 12 ans? Enfin, j'ai fait des études, je commençais par l'école primaire. Donc, en ce moment-là, je devais me trouver au CE2. Au CE2, parce qu'on m'a dit que vous étiez élève. Hein? Oui, Vous j'étais étiez élève à Ngwedi. Non, à Ngwedi. Ça viendra. Le temps viendra où je serai en Ngwedi. Ah. Oui, oui. Donc, ce réveil spirituel, c'était vous avez quitté avec des parents au village de Madia pour aller participer à cette retraite. Oui. Mais c'est bien après que vous serez élève en Ngwedi pendant un certain temps. Oui. Parce que dans les ouvrages que j'ai eu à lire, que Papa Bampoumou était élève en Ngwedi aussi. Oui. J'étais élève en Ngwedi, il y avait... Après le certificat d'études, je suis allé à Brazzaville pour essayer peut-être de changer d'établissement. Bon, mais quand je suis arrivé à Brazzaville, je suis entré à l'école de Wenzé. À l'école de Wenzé, il y avait M. Dugouquier qui était un blanc, un Français, qui était le directeur. Bon, j'ai fait une année scolaire et je suis entré au lycée Savognin de Brazza. C'est là où tout le monde est passé. C'était l'unique lycée à l'époque, Savognin de Brazza. Oui, oui. Mais nous allons vraiment rester dans le réveil spirituel. Dans le réveil spirituel. Alors, je sentais toutes les fois que je dormais, je sentais qu'il y avait quelqu'un qui me parlait, qui me touchait. Et de la nuit, même le frère dans la maison duquel je dormais, il était un peu dérangé. Oh. Oui, oui. Tu sentais quelqu'un te toucher quand tu dormais la nuit? Oui, oui, oui.
Alors, ça n'allait pas, alors je suis obligé de fermer, d'arrêter ma formation et puis de venir à la mission pour chercher mon certificat d'études. Bon, chez le missionnaire, monsieur le pasteur. Oh là là. C'est pas grave. Bon, C'est pas grave. il est venu, je suis entré. Bon, et le missionnaire me demande, vous êtes monsieur Bofoumou? Oui. Mais où est-ce que vous êtes parti? Alors que nous vous attendons, nous vous cherchons ici. Je dis, mais dans ma famille, il n'y a pas quelqu'un de bonne formation. C'est pour cette raison-là que je suis sorti pour aller ailleurs, à Brazzaville, entrer au lycée Savonien de Brazzaville. Ah, tu es allé à Brazzaville pour t'asseoir dans le péché, hein, et dormir dans le péché. Je dis non, pasteur, c'est pas cette orientation que vous donnez à ma formation. Non. Mais alors, mais pourquoi vous êtes parti? Est-ce que nous vous avons renvoyé? Je dis non. Mais alors, nous ne vous avions pas renvoyé, mais vous êtes parti de lui-même, de vous-même. Veuillez revenir, nous vous attendons. Et vous allez travailler avec Tata Samba. Tata Samba, c'était Samba Albert, c'était le surveillant De Ngwedi là. Non, La mission Amadia. Amadia. Ah, c'était le chef le surveillant général. Oui. Donc on vous dit tu reviens pour travailler avec lui. Avec lui. Et faire quoi? Soit vous allez mettre la paille sur les maisons, vous peindre, vous faire de la peinture et tout, les travaux. C'était pour me tenter, pour que je puisse. Je dis bon, je dis mais ceci, ça me plaît, mais pour mon pasteur, mais simplement, mon objectif n'est pas atteint. Parce que ma famille aussi voudrait avoir un cadre quand même, oui, quelqu'un intelligent dans la famille. Ah bon, d'accord, bon. Mais vous venez, on va voir cela. Bon, maintenant, on m'a laissé. Je suis allé chez le pasteur, le frère Bandiemo. Ah, Tata Bandiemo, oui. Oui. Je suis allé chez le frère Bandiemo. J'ai regardé ce que le missionnaire m'a dit. Je suis allé à Brazzaville pour m'asseoir dans le péché. Ça me désole quand même. Mais de toute façon, il m'a dit de me transformer et d'être à la mission et travailler avec Tata Samba. Mais faire quoi? Bon. Mais il y a un centre, et je vous dis aux missionnaires, mais il y a un centre, il y a Ngwedi qui est là. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas aller là-bas? J'étais au lycée. Je me suis retiré parce que vous avez fait appel à ma conscience. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas aller à Ngwedi? Mais oui, bon, d'accord, on va préparer l'enveloppe. On a préparé l'enveloppe. Bon. Là où j'étais, donc, que dirais-je, j'étais aussi, non, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé donc, j'ai attendu et le missionnaire m'a reçu. Bon,
on devait maintenant m'envoyer, on a envoyé mon dossier à Ngwedi. Oui, oui. Ah, c'est là où tu te retrouves maintenant à Ngwedi pour faire tes... Oui, oui, oui. Cependant, j'avais déjà... Donc, je suis parti encore. Quand je vous assure, j'étais torturé, quoi. Oui, oui. Je suis allé, les missionnaires m'ont pris, ils m'ont envoyé dans le nord. Ah ouais. Dans le nord. Ils m'ont dit, c'est pour le Seigneur qu'on vous envoie là-bas. C'est pour le Seigneur qu'on vous envoie là-bas. Donc vous n'y allez pas pour vous-même, mais pour le missionnaire, pour Jésus, pardon. Oui, oui. Pour Jésus. Oui, je comprends ce que vous voulez me dire. Mais, en telle date, nous avons quitté la conférence. On a fait la conférence. Il y avait toujours une conférence en juillet. Oui, oui. Tous les missionnaires se retrouvaient. Donc, alors, on m'a donné la date du départ pour le nord. Bon, je me suis préparé et puis je suis venu attendre l'heure, la nuit, au plateau. Au plateau, je suis venu là. Vers 4 heures du matin, on a pris le camion. Nous sommes montés au nord. J'ai fait 1 an. J'ai dit, Seigneur, j'ai été envoyé ici pour toi. Et je te prie que tu me diriges, que tu me protèges. Il faut que je sorte d'ici vainqueur pour toi. Donc, je suis resté dans le nord. J'ai ouvert le mouvement scout là-bas. Ah. Oui, oui. J'ai ouvert le mouvement scout. C'était quelle localité exactement? Au nord? À Mbembe. À Mbembe, oui, oui. Oui, oui. Ah. À la mission de Mbembe. Ah. J'avais aussi Ndela Albert. Ndela Albert, lui aussi, il était envoyé dans le nord, mais lui, il était alors à Gamboma? non. Mbembe, après Mbembe, je... Oui, oui, après Mbembe. Ah. Après Mbembe. Donc, on a resté. Donc, après, aussitôt, quand j'ai terminé l'année, j'étais avec le pasteur Nkouka? Kouka, Tata Kouka Jean. Ah, Oui, le oui. pasteur Nkouka Jean. Oui, oui, oui. Bon, j'étais bien avec lui. Puis après, il y avait un enseignant au nord de là où j'étais. Mais cet homme s'est transformé en homme du Nord. Et donc il a abandonné les établissements scolaires. Ah. Bon, Ah, vous étiez là-bas pour quelle mission? Pour être enseignant? oui, oui. Ah, Oui, oui. d'accord. Ah, il était encore jeune, quoi, enseignant très jeune. Oui, oui. Bon, je suis allé à Oyeba. Je suis allé à Oyeba. Je suis resté là. Parce que les missionnaires n'avaient pas trouvé d'enseignants qui pouvaient encadrer ces études. C'est une belle école avec beaucoup d'enfants. Bon, je suis parti et je suis resté là. Et puis après, pendant les vacances, je suis revenu à Mbembe. non, Amadia? chez le pasteur Okouka. Chez le pasteur Okouka. Parce que lui, il était à la mission. Oui, oui. À la mission. Mbembe se trouve à 5 ou 15 km du district. du district. Oui, oui. Oui, oui, oui. Mbembe un peu, ouais. C'est dans le fond, c'est à l'intérieur. Oui, oui. Donc, j'ai fait.
qu'est-ce qu'il faut qu'on dise encore? Maintenant, pendant que vous êtes enseignant, Oui, oui. j'aimerais que tu nous parles un peu, toujours dans le mouvement du réveil spirituel. De- Est-ce que tu n'as pas eu des autres moments phares avec des pasteurs évangélistes dans le mouvement spirituel? Parce que tu nous as dit quelque chose d'important. Quand tu viens à Brazzaville pour te former, parce que la famille veut que tu sois aussi un homme, un cadre intelligent, bon, les missionnaires te rappellent pour que tu sois formé, que tu travailles pour Jésus, donc enseignant, mais pour Jésus, pour les élèves. Mais le Seigneur aussi te touchait, comme tu as dit, tu dormais, tu sentais quelqu'un te toucher. Ça veut dire que Jésus t'appelait aussi dans sa mission à lui. Mais toi, tu voulais aussi faire ce que la famille voulait que tu fasses, être un homme intelligent, aller à Brazzaville. C'est là où j'ai entendu quelque chose qui m'a surpris. Les missionnaires à cette époque traduisaient quelqu'un qui quittait la mission pour aller à Brazzaville. C'est comme s'il allait habiter et dormir avec le péché à Brazzaville. Voilà pourquoi nous voyons même des catégories des pasteurs qui sortent en Ngwedi, ils sont bien formés par rapport à des pasteurs qui sortent un peu de par-ci, même à l'étranger, on ne sait pas, voilà. Hein, on voit vraiment la différence. Je pense qu'il n'avait pas tort, non. Je pense qu'il n'avait pas tort, hein, de dire ça. Spirituellement, il n'avait pas tort. spirituellement, c'est démontrable. Hein, on peut démontrer ça. Après, charnellement, les gens ne vont pas accepter ça parce que si on se sent concerné, on ne va jamais accepter ça. Oui. Bon, ça, c'est spirituel. Mais papa, est-ce qu'il y a d'autres moments du réveil? Peut-être en Ngwedi, tu n'es pas. Est-ce que tu es allé en Ngwedi lors de ce Moudoumou, comme on dit, Dieu tonna dans les cieux? Est-ce que c'est une fois seulement? Est-ce que tu n'as pas eu des moments où tu as vu Tata Ndundu tomber en extase, prophétiser? Tu n'as pas échangé avec lui? Nous étions bien proches de Pasteur Mbundu. On n'y manquait pas. La journée, on était à l'école, en classe. C'était le cours normal. Cours normal. Cours normal, ouais. Oui, oui, oui. Et le soir, on était là-bas chez le pasteur Mbundu. En Ngwedi, non? Il était où? Son quartier qu'on appelait Zonza kwa talali nditankumbu. Salm. Salme, c'est quoi? Salm. Ah, c'est-à-dire c'est un endroit que les gens allaient pour parler avec lui, s'entretenir. Oui. Les élèves Balamalongi Mama qui, hein, Oui. c'est ça qu'on appelle slam. Ah, le quartier slam. Un coup salme. Salm. Ah, on appelait ça Salme. Oui, C'est oui. un petit quartier. Donc Oui. il était là, tout le monde venait s'asseoir là pour écouter Tata Ndondi qui parlait. Oui. Il Oui, parlait aussi des adages, des proverbes. Il prêchait beaucoup aux jeunes. Oui, oui. Il prêchait beaucoup. Il prêchait beaucoup. Il y avait du monde. Puis après. Dans les livres que j'ai lus du réveil spirituel, il y a un témoignage où on me dit il y a deux serviteurs de Dieu que le Seigneur Jésus, dans Ngwedi, je crois c'est à Vinza, je ne sais pas si c'est Vinza, et c'est-à-dire le Seigneur était en train de circuler toute la zone de Vinza. C'est-à-dire le Seigneur visitait toute cette contrée-là. Et les serviteurs de Dieu, ils avaient comme par télépathie, c'est-à-dire ils communiquaient, je ne sais pas de quelle manière ils communiquaient, un serviteur pouvait savoir que son collègue serviteur arrive et que Jésus lui dit ne sors pas parce que Tata Kingandi est en train de venir te donner un message. Vous avez eu des témoignages comme ça? Oui, oui. Des témoignages comme ça. Moi, j'étais À Kindamba. j'étais à Madia. Je faisais le CM2 pour que je fasse Le concours, le CEP. le CEP. Hein. Le CEP et concours. Hein? Les missionnaires m'envoient
Seigneur, le missionnaire me demande de quitter Mazia pour aller. Ambamou, je pense. Non. Kolo. Dans le village de Poul, dans le Niari seulement, je crois. Non, mais à Kindamba. Kindamba. Okay. Oui, Kindamba, mais un village. Kindamba, Loadi, Vinza, Mbamou, je sais pas. Vinza. M'avait dit d'aller à Vinza. Donc, on est allé avec le monsieur, le pasteur, qui est devenu pasteur. En ce temps-là, il était enseignant. Enseignant. Le Tabarangiri là. Ah, le pasteur Barangedi là. Oui, le Tabarangiri là. Nous sommes allés à beaucoup d'interruptions. Je ne pouvais pas bien, je vous assure. Nous sommes allés avec le Tabarangiri là. On est arrivé là. On m'a donné des classes que je devais enseigner. Et après, et on est resté, puis la note a changé. On m'a demandé à M. Bangila de me renvoyer à Madia, parce que c'est le ministère, je demandais des enfants qui sont capables de faire, de passer le certificat d'études. Passer le certificat. Oui. Donc je suis revenu à Madia pour continuer encore le CM2 et faire le certificat d'études. Donc en CM2, tu étais déjà capable de donner des cours? Oui. Ah ouais? Oui. Ah! Oh là là. Oui. Mais aujourd'hui, un enfant de CM2, quel cours il va aller donner chez les amis? Vraiment. Oh là là. Vraiment. Moi, je pense que le Seigneur, dans le réveil spirituel, il n'y a pas eu que le Ntikomosu. Il y a eu aussi des élèves à bas âge qui étaient capables d'enseigner. Non. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais souligné, maman. Mamadou et Bineta sont devenus. Ah, c'est pas grave. Mamadou et Bineta, oui, bon. C'est-à-dire que pour montrer le livre que nous avons utilisé. Vous avez utilisé Mamadou et Bineta, hein? Moi, j'ai vu le livre là aussi. Ils sont devenus grands. Oui. Oh. Alors là, c'était le CM2. Vous voyez, c'est un élément important. Des enfants de CM2 qui sont soutenus par les missionnaires, les maîtres, les pasteurs, pour aller enseigner dans d'autres localités, dans d'autres villages. Dans d'autres villages. Oh là là, c'est du jamais vu ça. C'était comme ça. Et dans les classes, vous parlez aussi de la parole de Dieu à ces enfants-là? Oh oui, obligatoirement. Ah oui. Est-ce que tu leur faisais aussi le témoignage que, voilà, j'ai quitté là, je n'aimais pas, j'allais à Brazzaville, les missionnaires m'ont appelé, Jésus me touchait. Tu donnais aussi les témoignages là aux élèves? Mais je pouvais donner, oui, j'ai donné aussi. Et ils étaient là en train de te regarder comme ça, quoi. Oh, tu vois, vous vous souvenez des choses, hein? Comme maman s'inquiétait un peu. Là, tu te souviens des choses maintenant. Oh là là, c'est pas possible, c'est incroyable ça. Moi, je suis très ému d'entendre ça. Mais quand je suis arrivé à Kindamba, non, avant que j'aille à Kindamba, j'étais à Missanvi. De Missanvi, l'année d'après, je suis allé à Kindamba pour tenir le grand établissement. Oh! J'espère qu'en ce moment-là, le pasteur, mon pasteur Moussouaka était dans la classe. Ah, il était ton élève? Oui. Tata Moussouaka était ton élève? Quand tu es allé à Missanvi, hein? Oui.
À Kindamba. À Kindamba. Quand j'étais à Kindamba. J'ai quitté Missamui. J'ai quitté Missamui quand Bini Akuno Daniel. Son petit frère Malogama Samba. Et donc, c'est pas grave. D'accord. Donc, oui, parce que lui aussi il était enseignant, Papa Bini Akuno. Oui. Ah. Papa Bini Akuno tenait l'école de Kindamba. De Missavé. Non, Kindamba. Pendant que moi je suis arrivé à Missamui, lui il était à Kindamba. Il était à Kindamba, mais enfin. On a dit que les missionnaires n'étaient pas contents et puis Dieu n'était pas content non plus du travail qui se faisait parce que Dieu n'aimait pas qu'on fasse le mélange du dehors et du dedans ensemble. Non. Donc, on était obligé d'enlever Tabiniakou pour que j'aille tenir l'établissement de Kindamba. Oui. Ça n'allait pas, c'est vrai. C'était dur. Hein. Ça n'allait pas. Il y avait des conflits entre les élèves aussi avec les maîtres. Le maître, et puis après, le maître, le directeur voulait encore toucher les femmes, toucher Ça, c'est contre Dieu. Contre Dieu. Et Dieu ne l'était pas du tout contre. Il a dit, il faut me renvoyer les personnes. Je n'étais pas heureux d'accepter que j'aille le remplacer. C'est ça. Quand a dit, mais non, mais c'est pas toi-même qui te... C'est pas de ton ordre qu'on le déplace. Mais c'est parce que Dieu veut vraiment qu'il y ait un bon travail en fait. Ça c'est donc cette période que va se passer la grande réunion spirituelle à Kindamba où Tatanzambi va tonner dans les cieux. Et vous avez entendu gougou gougou gougou, comme on dit Dieu tonna dans les cieux. Bien sûr. Papa Fumo, tu étais enseignant. Oh là là, ça c'est formidable. Les choses que nous lisons dans les livres et écouter ça comme ça, c'est vraiment différent, papa. Oui. C'est vraiment différent. Et on a entendu plein de témoignages, votre parcours et le nom du village que beaucoup de gens ne connaissent pas. J'ai vécu... Oui. Mudumu, c'est le Dieu tonna dans les cieux. Voilà. Et j'avais vu Tata Moussouaka à Kindamba, ils avaient même fait une stèle, comme un monument, l'endroit où Dieu avait tonné dans les cieux, là où la lumière, l'éclat avait apparu. Et on pouvait ramasser une aiguille, même l'allumer. Il y avait beaucoup de mamans qui étaient témoins aussi de cet événement. Il y avait maman Cécile de Mayangi, là, elle est décédée aussi. Elle m'avait dit qu'elle était aussi élève. Elle était chez les sœurs religieuses, dans le couvent là-bas. Elle habitait là-bas. La femme de Tata Mabiala. Mabiala, elle était enseignant. Mabiala Johnson. Voilà. Il était enseignant. Oui. Sa femme, maman Cécile. Elle m'avait dit, j'étais chez les couvents là-bas. Et on avait vu Mama Santo. Voilà, Mama Santo. Oui. Elle m'avait dit, parce que c'est elle qui m'avait donné le livre du réveil, là où il y a des témoignages de Tata Bouana. Vraiment, on a expliqué, même quand Tata Bouana est tombée en transe là-bas, vraiment, ils ont tenu la croix, Masumu Maniek Kungwedi. Donc, elle m'a dit vraiment, elle était là, élève. Et elle regardait, elle était au couvent chez les sœurs religieuses, elle était témoin aussi de cet événement. Mais nous pensons, c'est vrai, le réveil à cette époque, on en a discuté avec le pasteur Lusaku,
qui est historien dans l'église. Ça, c'est à l'époque. Et de notre jour, quel est l'impact du réveil spirituel Mulumbu Kiaki? Nchami mbutu mia umio, mitulenda mona, mbutu mia mingi. Il a décrit beaucoup de fruits dans l'église. Aujourd'hui, si j'arrive à quitter Paris pour venir faire cette interview à Rouen, c'est aussi les fruits du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur veut vraiment que certains témoignages qui restent encore, que les gens vraiment puissent entendre ce qui s'est passé. Et par rapport à ce que nous avons entendu, ceux qui sont attachés à ce réveil spirituel pourront aussi transmettre aux autres. Donc il y a la crainte de Dieu. Donc en vous, quand vous expliquez déjà votre parcours missionnaire, un élève qui enseigne, envoyé par Dieu, et les missionnaires, les surveillants, cette capacité que vous avez eue, nous ne voyons plus cette capacité aujourd'hui. On peut dire que le Saint-Esprit ne travaille plus comme avant, aujourd'hui. C'est-à-dire, nous pouvons prendre pour exemple, Dieu te voit, il veille sur toi pour ne pas souffrir, pour ne pas mourir en accident, il veille, mais l'Esprit de Dieu ne travaille plus en toi comme avant. Ça, c'est la remarque qu'on peut faire aujourd'hui. Vous voyez? Moi, ça, c'est l'analyse que je fais. Parce que Dieu, par toi, comme vous venez de dire, il voit que dans la zone de Kindamba, les moniteurs sortaient avec les enfants, les filles, ils faisaient... Et Dieu était catégorique, il tapait sur la table. Il fallait qu'il y ait un réveil spirituel, il fallait charger les moniteurs. Mais on peut voir dans des facultés, des fidèles ou des pasteurs, des fois qu'ils vont enceinter les femmes dans là où ils font des études. J'ai reçu un pasteur qui disait, oh, mais là où nous allons à l'école, tel pasteur, ils sortent ensemble, telle femme pasteur, ils sortent ensemble. Donc c'est des choses, et on se dit, mais comment Dieu ne travaille plus comme avant à cette époque-là? Pourquoi Dieu se tient un peu éloigné maintenant par rapport au péché que nous, les serviteurs, nous faisons? Je ne sais pas si tu vois. Moi, je pense que on peut intérioriser le Seigneur. Tous les namu yuvla biuv, beto lenda yufula tatanzambe. Ah, mais tatanzambe na mbandu ina kana batu me sala masumu tala mutinu nge bandiki kudiati la na beto. Me wapi mutindu bubu yai masumu me kuma ngolo me kaninge penge telama na lulendo nge me kuma mutinu muntu kena kutala beto kaka kune kwa kulakwa tatu tarelaka. Mweni. Donc yame kuma mutindo ni lusambu lwaolo ni lusambu luina beto ba kwa Kristo beto fana kusala na kuvutuka na makulu ya tatanza. Bitezo ina ya ntama beto kena nsato ya. Me ba bisielo mingi pe kena kutuba ba bitezo ina ya ntama beno bika yao. Kana muntu mezo nchikumu si quelqu'un est en extase, il y a des paroisses où on vient même te prendre, on te sort même dehors parce que tu es en extase. MPV, bake na zola dia ka MPVV. Parce que MPV ina nini na ke tungudi la mpe imbi ya babantu na mavanga na kata libunu. Et babantu zola dia ka yawe. C'est vrai. Donc, vraiment, continuons à prier. Continuons à prier. Et le Seigneur vous avait aussi parlé, papa, pour la création d'une communauté, par exemple ici en France, à Rouen. Est-ce que comment est-ce que ça s'est développé un peu? Est-ce que vous êtes associé? Dieu t'a d'abord parlé dans le rêve, dans le songe, que tu dois me réunir les enfants de l'église là où vous êtes? Et quand nous avons eu l'approbation de nous déplacer pour venir en France, c'était une note de l'État. M. Bafoumou, vous devez aller en formation. Donc, vous allez quitter le Congo. Et dans le besoin, si vous voulez, vous allez partir avec, vous êtes autorisé de partir, de sortir avec votre famille. Oui. C'est l'État qui vous a envoyé ici. Oui, oui. Waouh. Oui.
Ça, c'est un miracle de Dieu. Hein. Vraiment. Pendant 5 ans. Oui. Et puis, pendant les 5 ans là, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Et alors, maintenant, pendant que nous étions dans cette révélation, le Seigneur a présenté deux personnes, deux dames, qui se sont rencontrées et qui nous disaient, bon, c'était des agents, un qui dirige le Congo, un autre qui dirige la France, qui se sont retrouvés, et nous aussi nous étions allés, et il nous a amenés à la Méditerranée, à la mer Méditerranée. Il a dit voilà, pour révéler et faire réussir la révélation que j'ai faite, que vous devez partir. Donc, dès que l'État a eu, donc, quand Dieu a parlé, et l'État aussi a sorti la note. La note. Donc Dieu est allé toucher Oui. l'État de sortir la note Oui. pour que son serviteur aille évangéliser ailleurs. Oui, oui. C'est incroyable ça. Bon. Ah, laissez. 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 Il nous a demandé. Alors, nous a amenés à la Méditerranée. Il nous a demandé. Je mets en marche toutes les révélations que je vous ai faites pour que vous sachiez que je suis le Dieu éternel, votre Dieu. Oui. C'est fait. Vous allez, est-ce que vous allez partir en France? Parce que Oui. France, là où on prie. Est-ce que vous allez sortir pour aller dans un pays? Est-ce que vous allez dans un pays où l'on prie ou bien dans un pays où l'on ne prie pas? Ça, c'est la question que le Seigneur vous a posée. Oui, oui. Est-ce que vous voulez aller à la France qu'on prie ou à la France qu'on ne prie pas? Oui, oui. Ok. Et comment vous avez répondu? J'ai répondu que nous allons dans un pays, dans une France qui prie, où l'on prie. Bon, quand vous allez là où l'on prie, Dieu merci, ne m'oubliez pas. Pensez à moi. Pensez à moi. Et l'Esprit de Dieu a travaillé en nous comme si nous étions sous le sage, Vraiment, c'est terrible. Et alors, nous sommes arrivés, la révélation a été faite, nous sommes arrivés. Il nous a donné à l'ange. Hein? Il nous a donné à l'ange qui garde l'Afrique. L'ange de l'Afrique nous a pris, nous tous, et puis il nous a mis à l'ange qui garde l'Afrique. Ah, donc maman nous rappelle que dans le message, Dieu, donc l'ange qui garde l'église au niveau de l'Afrique, vous a confié à l'ange qui garde l'Europe ou la France, voilà. Ceux qui prient. Oui, oui. Donc, il vous a confié à cet ange-là. C'est ça. Ça, c'était la révélation. C'était la révélation. Et vous êtes arrivé ici, comment vous avez fait? Vous avez vu les gens ici? Nous sommes arrivés, mais il y avait la flamme. Il y avait la flamme. Le Seigneur voulait quelque chose. Alors, nous nous sommes mis à travailler, à prier avec les amis. On a pris le contact avec ceux qui étaient à Paris. Des étudiants qui venaient ici à cette époque. Ouais. Oui, oui, oui. Il y avait ceux qu'on connaissait, par exemple,
Montreux, Belle. Non, il y avait d'abord le CBI ici. hein? Il y avait d'abord le CBI. Ah, les CBistes étaient là déjà. Oui, Hmm. ok. Tout le monde était Voilà. dans leur coin, dans leur... Voilà, les gens étaient dans leur coin, les CBistes se Dans leur retrouvaient. coin. Voilà. Après, Oui. Et nous avons cherché à les réunir et à se connaître. Voilà. On a fait du contact un peu partout. Paris, nous sommes allés à Bordeaux. non, après ça, il y avait... Nous sommes allés voir l'église réformée. Ah, vous êtes allé voir l'église réformée, Oui, comme oui, nous rappelle maman. Oui. On nous a acceptés là-bas. Et on vous a accepté à l'église Après, réformée. maintenant, Oui. c'est le CBE maintenant. Hmm. Ils ont mis ensemble. Avant, c'était le CBI. Nous, on était seulement derrière. Voilà, On donc, suivait. voilà, donc vous êtes rentré derrière le mouvement des CBistes qui se retrouvaient de temps en temps. Nous, Ah, Se retrouver chez de les temps en réformés. temps. on est dans les maisons. Oui, mais nous avons dit, le Seigneur nous a dit qu'on doit s'occuper de lui. Comment est-ce que nous allons pouvoir faire? Bon, nous avons demandé, Seigneur, aide-nous à révéler et à frapper fort sur l'accent que vous avez mené pour que nous puissions ne pas reconnaître votre vœu. Bon. Nous sommes allés à l'église réformée. De Rouen ici, hein? De Oui, Rouen. oui. Ok. Et nous avons cherché. Nous ne voulons pas qu'on prête ou qu'on emprunte des salles et tout ça. Mais nous aimerions avoir un lieu où nous devons oublier. Et c'était notre vœu. Quand nous sommes allés avec les amis de Paris, c'est pour savoir qu'on ait un endroit qu'on doit offrir au Seigneur pour réunir ses enfants. On a fait des cotisations un peu partout. Oh, mais de l'argent qu'on a perdu. C'est dans les filles, il y avait porte ouverte que nous avons fait. Ah, vous avez organisé une porte ouverte où les Congolais qui étaient ici se sont retrouvés et vous avez aussi donné l'annonce. En plus, Tata Mbama est venu ouvrir. Voilà, et le pasteur Mbama est venu pour soutenir cette œuvre-là. Oui, oui. Que le Seigneur vous avait confiée. Parce que c'est toi Oui. que le Seigneur avait parlé. Oui, oui. Les autres étaient là comme des précurseurs. Na kuiza fungula nzila, Oui. na kuvingila, nkuizulu ya kisielo ya nzambi. Parce que c'est Dieu, dans les messages que je reçois, qu'on vient de nous rappeler par maman, hein, parce que vous avez tellement vieilli que quelquefois on oublie. Hein. Oui, oui. Donc le Seigneur vous a confié, donc l'ange de Dieu qui garde l'église en Afrique, cet ange vous a confié à l'ange qui garde l'église en Europe ou en France ici. Oui, oui. Donc, la mission, vous voyez bien que vous avez une mission particulière, Oui, papa. oui, oui, Vous oui, êtes c'est vrai. témoin de beaucoup de choses. Oui, oui, oui. Ça, depuis la Et- période des missionnaires, ça c'est... Nous avons donc demandé à l'église qui nous avait accueillis d'avoir un endroit où nous devions prier. Au lieu qu'on aille simplement à l'église réformée, mais nous aimons avoir un endroit. C'est ça, c'était notre vœu. Notre vœu. Et quand nous nous sommes réunis avec les amis à Paris, c'était cela. Mais bon, nous sommes allés On partait. nous sommes allés Quand était élève pasteur, demander aux missionnaires, à la mission de réformer, de nous offrir. On a discuté, mais où est-ce qu'on peut leur donner, où est-ce qu'on peut leur donner. Ouais. Maintenant, il y avait un prêtre, un pasteur de l'église populaire
Pasteur l'église Miller. populaire, le pasteur, Miller. Miller. le pasteur Muller, oui, oui. Il a dit, mais ils peuvent prendre notre... La salle, Mhm. là où tu es venu, à la Ah, Oui, d'accord. C'est là où on a prié, là. là où on a payé. fente. Mhm. On avait fait aussi une porte ouverte là-bas. Mhm. On a invité, les informés, tout ça. Ah les gens. là là, On a c'était- préparé tout Et ça. les- C'était grandiose. Et tu as vu, tu t'es souvenu des promesses de Dieu. Oui. Tu as vu que ce que Dieu dit, Oui. il le réalise. Hein? Oui, 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 c'est vrai. Ah. C'est vrai. Ah oui. Est-ce que dans votre parcours, vous vous demandez encore certaines choses à Dieu? Parce que je sais que Dieu vous entend. Hein. Est-ce que dans vos prières, vous faites encore quelques demandes à Dieu? Et entre-temps, j'étais un peu interrompu par l'état de santé. Mais n'eût été la présence de Dieu et sa réalité divine, peut-être que je ne serais peut-être pas encore... Dieu nous a écoutés. Dieu nous a écoutés. Bon, nous allons continuer le chemin. Ah. Nous allons continuer le chemin. Mais papa Banfoumou, mais vous faites vraiment jeune, hein? La génération, ta génération, là, vraiment a vieilli. Et beaucoup quasiment ne sont plus. Mais regarde, nous autres, là, on a maintenant des enfants. Et toi, tu es là encore en forme, tu déambules de la maison, tu fais tout, tu vas à l'église, tu fais tout. Oh, oui. Oui. Ça, c'est vraiment Dieu qui te donne cette force-là. Ah oui, c'est Dieu qui me donne cette force. Ah, ça. Dieu qui me donne cette force. À marcher trop loin parce que les dos, Ah, tu ne peux pas aller trop loin. ouais. Sinon, c'était un mouvement. Sinon, Ouais. on a découvert, on va bientôt terminer notre émission. On a dit certaines choses très importantes. Et donc, pour rappeler à nos confrères qui vont nous suivre, Oui. ici nous avons le grand-père de Papa Banfoumou. Papa, le prénom c'est... Banfoumou Alphonse. Voilà, Papa Banfoumou Alphonse. Aujourd'hui, l'un des responsables de ceux-là qui ont créé la communauté de Rouen ici. Voilà, il avait reçu l'ordre du Seigneur et il est venu et l'État congolais l'a donné une bourse avec toute la famille. En tout cas, il fallait venir en Europe. Or, c'était le plan de Dieu. Et je viens de le découvrir ici, là. Vraiment. Et tout ce que Dieu avait dit pendant qu'il était à Madia, à Ngwedi, il était à Mbamou, enfin, dans les villages où vraiment il allait enseigner en tant qu'élève, son cœur était chaud à travailler pour Dieu. Mais la famille aussi le tirait pour qu'il fasse des études, pour qu'il soit un grand homme aujourd'hui. Donc nous voyons que nous avons des types de pasteurs qui n'ont pas le col pastoral, mais qui sont pasteurs et enseignants. Donc voilà la catégorie du réveil spirituel, le produit du réveil spirituel aujourd'hui qui est encore en vie. Donc aujourd'hui, on aurait pu avoir des serviteurs, des pasteurs, des évangélistes, même des fidèles dans cette localité ou comme du Congo ou à Paris pouvaient fréquenter ce genre de patriarches qui ont beaucoup d'histoires à donner et qui ont beaucoup de témoignages, notamment dans des prophéties. On pouvait avoir un livre où on pourrait relater son début de Madia avec les missionnaires à Brazzaville. Il est reparti, les échanges, il accompagnait le surveillant de l'école, voilà, jusqu'à aller là où, à Kindamba en tant qu'enseignant. Et aujourd'hui, la mission continue jusqu'en France. On pouvait avoir des gens qui pouvaient l'aider à écrire son histoire et faire connaître cette histoire à tout le monde. Donc, et nous venons de voir le pasteur ici à ma droite, le pasteur Aman.
Amar, John Amar, c'est lui le jour où le réveil spirituel est tombé à Ngwedi, où le pasteur Boana est tombé parce que le péché s'était tellement répandu dans la localité. Dieu était tellement furieux, il fallait qu'il y ait ce genre de réveil pour que les gens aient peur du péché, pour que le Saint-Esprit vraiment inonde et change les comportements et les mentalités dans toute la zone de Kindamba, de Madia, de tout le Poul et de tout le Congo. Et aujourd'hui, nous aspirons et nous invitons le Seigneur à ce genre de réveil pour que les mentalités changent, pour que vraiment ce vrai réveil économique aussi s'installe au sein de notre Église. Donc celui ici à la gauche, c'est son grand-père, Papa Matouba, celui qui avait reçu Abraham Matouba, qui avait reçu Papa John Amar Amadia Amanga. Voilà, donc le nom de Manga a été seulement changé. Réellement, c'est pas Manga, c'est le vrai nom du village était Mbembe Matouba. Mbembe Matouba. Matouba, c'est le nom de ce grand-père-là. Donc ses arrière-grands-pères, c'était la famille Matouba, c'était le village de Mbembe Matouba qu'on a changé par Manga. Et Manga, c'était le chef de district qui quittait Kinkala. Les missionnaires qui se sont dit, mais il y avait tellement de Mongués, un village dans les Mongués. Il fallait donner le nom de Manga. Ça a changé. Voilà, ça c'est les choses qu'on vient de découvrir. Et les sensations que papa Alphonse Bamfoumou ressentait quand il fouillait le Seigneur à Ngwedi ou à Madia pour aller faire les études primaires ou collège à Brazzaville. Finalement, le Seigneur venait le toucher simplement. En tout cas, il n'arrivait plus. Et voilà, aujourd'hui, les messages du Seigneur, les prophéties se sont réalisées. Il se retrouve en France toujours en train d'évangéliser. Donc la maladie, la vieillesse aussi le rattrape. Les Abraham aussi ont vieilli. Nous aussi nous vieillirons. Mais c'est bien de vieillir dans le Seigneur, se souvenir des promesses, être toujours à la droite de Jésus et jusqu'à vraiment accomplir cette grande mission que notre papa a reçue. Est-ce que papa, vous avez un dernier mot pour exhorter aussi tes enfants, tes petits-enfants, tes arrières que tu ne connais pas, qui sont des pasteurs aussi de l'église? Voilà, peut-être que na mambo ya kusiama ici na beto. Oui, qu'est-ce que je devais dire? Oui. L'œil de l'Éternel est chez nous et sa main toujours bienfaisante nous accompagne. Quand on garde bien sa loi, il nous protège et il se révèle qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pourquoi j'aimerais quand même... Vas-y papa, tu peux lire. Oui. Dans Psaume 119, verset 9, c'est un psaume, des mots que nous avons pu préparer pour essayer de remettre à notre frère et fils qui est venu nous rendre visite ici, pour essayer de révéler et de chercher la puissance et la force du Saint-Esprit. Depuis la nuit des temps, Dieu est féru de la dignité dont il est nature même, au même titre que la sainteté qui le caractérise. Adam et Ève ont perdu leur place de choix dès les premiers temps d'existence. Parler du jeune homme ou de la jeune fille
est un souci immodéré de Dieu de se faire connaître. Ce jeune garçon et fille devrait passer par l'école d'initiation afin d'être consacré comme Moïse et Josué. C'est ce que je dois aussi dire à notre fils et frère qui est venu nous interpeller ici. Je le compare à Moïse et à Josué. Josué. Oui. Car révéler l'Éternel est la première puissance ou la première sagesse. Vous voyez dans Proverbes chapitre 1, verset 7. J'aimerais donc donner ce message à notre frère et fils de tout ce que nous avons pu connaître et partout où l'on nous envoyait, où on nous affectait, une chose véritable, c'est de révérer, de garder la puissance du Saint-Esprit et ne pas détruire l'ordre qu'il y a entre nous et Dieu. Parce que c'est ça justement qui nous détruit le contact avec Dieu. Avec Dieu. Donc, à l'exemple de Moïse et de Josué, j'aimerais que nous vivions ainsi et que nous soyons en tout cas des éléments au service de Dieu qui nous écoute. Qu'est-ce que je pourrais encore ajouter? Le Saint-Esprit vit en nous et nous devons le révéler et le garder par le contact de la sainteté. Par le contact de la sainteté. Bon. Si nous avons terminé, je vais simplement montrer à nos amis la constitution. Cet album relate ici la visite du bureau synodal dans la période où le pasteur Swami était président. Je vois le pasteur Yeba. Hein? Non, c'est pas lui. Le vice, comment on l'appelle? Bon, en tout cas, voilà. Voilà, c'est ça, c'est le travail fait par le pasteur Ouombessa, Papa Jacques. Papa Jacques Ouombessa, hein, je le connais. C'est le diacre ici avant. Donc, vous voyez, c'est un beau livre. Ça, c'est ceux-là qui ont constitué la communauté de Rouen. Je vois là celui qui nous donne le dos. C'est le photographe, le fils de Tatanganga, l'évangéliste. Voilà, nous voyons Tatanganga là. Nous voyons le pasteur Didier Kikabou. Voilà. Nous voyons des serviteurs. J'ai vu les frères Chadas. Ils sont nombreux ici. Voilà, Papa Ouombessa Jacques est là. Papa Didier Kikabou. En tout cas,
Voilà. Nous avons le frère, voilà, le frère. Oh, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Voilà. T'attends, ça c'est maman Marie de Paris, la délégation de Paris. Je pense qu'elle est dans le Quilombo de Paris. Ah, j'ai oublié. Ah. En tout cas, ils sont nombreux, ils sont là. Tatanganga, l'évangéliste, retraité, il est là. Le professeur Gervais, le pasteur Swami, voilà. Ils sont là. Ah. Voilà. Nous avons ici Maman Wombesa, son épouse. Voilà, le frère, je crois que c'est Shada, je sais pas qui est là debout avec les lunettes. Combo. Ah, le frère Nkombo, hein? Voilà, Nkombo Kessi? Non, c'est pas le Nkombo Kessi. Voilà, nous avons là, voilà. En tout cas, voilà. Donc, si vous avez vraiment besoin de ça, vous allez contacter les Tatabam Foumou, les papas Jacques Wombesa. Voilà, papa Wombesa qui avait édité, qui a sorti cet album. En tout cas, il est bien placé. Voilà. Et pour terminer, nous voulons simplement vous montrer Papa Bamfoumou que vous voyez à ma gauche. Son père est là. C'est le père Ngialou, hein? Non. Mawungu Célestin. Mawungu Sela. Ah. Donc son père s'appelait Mawungu Sela, les 3 premiers baptisés de Madia. Il est là, son père. Voilà, il est auprès de Dieu là-bas, il nous attend dans la louange, qui ont servi le Seigneur. Grâce à eux, aujourd'hui, nous pouvons parler du réveil spirituel. Ouais. Vous voyez? Oh, Nzambe wana wangitukulu. Kelika. Bien, nous allons chanter. Nous avons commencé par un cantique. Nous allons aussi terminer par un cantique pour la gloire de Dieu. Bukazolanza Samuwa kiese tutela Kavana mwana kwa bambi Tonda kwa Nzambi tata Tonda kwa Nzambi tata Tonda kwa Nzambi tata Tonda, tonda, tonda kwa Nzambi tata. En tout cas, par humilité, je vais m'agenouiller. Papa va se mettre debout, il va prier pour moi. Je veux recevoir les grâces de Dieu, hein, qui c'est le Kenzambe. Voilà, je m'agenouille et puis tu vas prier pour moi, que le Seigneur me donne encore plus de force et de zèle dans l'œuvre du Seigneur. Matondo maming. Munkumbwase ye mwana ye mpere ya longo twena baba bantadisi ya verite ya ngeri ekipeni tata dieto Nzambi tukutondele mulembo kutusilanga kali kusalilanga luvunuko kansi kelika kisalanga na kelika kikudiatisanga mpe ibuna wazola tipa kusambila mumpebe na mukelika ya ulumukyaki ngizulu atoko lyali munzu eto idimbuka kinene kya ngitukulu nitumwene tibika luzolo lwa mfumu lwa vangama tutondele mavangamani mulanalize yivangamani bika tata Nzambi kabuta yalumuna yetambula lulendo lwandi basiba bingi bena kunsia tombe bamona lulendo lwa mfumu yesikila kunsia nkumbu andi yetomba moyo wena mu Yesu Kristo mbulusi mutia tunamanga
tulembolo suka na tulembolo jima bika ndembo yenge mfumu yetu siamisa na yetu tualisa mumuna tokolyali ninga mukedikali ambulina lengitukuluile kiesebeni tuka buwa tusongisa lyo namona twamona itwazaya titokolyali nzambi wetu musalila mubilumbu bitwabeli kutakanilo tutateka banga imudihina tutata nzambi tukulongele fumu bieka nlongo kwa sielo byako biwetu kubika muliambu ya tatamana kisalu kyako yewe bana moyo kwa libundu bika tata zetu mfumu nzambi mpungu wa musalila na wa mubanzila imulina kibongele kifwani kya Moise ye kya yandi Yosua kamumpambako bika tata lieto nzambi mpungu wa musaku na wa mukeba bika nzambi mpungu wa mubangu na zizikya kwa mubana yenge nzambi mpungu wa muturi la kia kwa konsono pasibu kana kwenda mikana ta kwa konsono kukana kwenda kulumoso kulubakala kululu yekubanda bakala moyo wa kelika wena wo Yesu Kristo mvurusi nzambi yikondolo msukuno na ile mbolo jima ngampe mtia tolulendo bika mfumu wa musaku wa mukeba mukezu la zizikya kubude bukila munkumbwa Yesu Kristo mvurusi yeto mamotono bika kabangama yekatarusu kamumpamba kumukelika twamona lyo titielo kyaki tata nzambi bika kamusalila umubieka na mutumba mukelika bonso bututeri mukifani kyayi Mose ye yandi Yosua kumbwa ndi iyina bika obo bika katatamana yekala kunsia bulongo wange yawe kali imubwa umbe tulina sabu kila jinto moyo yako bwiko wasiama munkumba se ye mwana ye mbebe ya ndongo amen Amen.